Et si une mobilette se faisait enculer par un scooter? Allez, c'est parti, je t'explique le projet. J'avais ce cadre de 103 qu'on m'avait filé, qui était coupé, je savais pas quoi en faire, donc je me suis dit j'allais faire une mobilette scooter, tenter un truc. Donc la première chose à faire, c'est de ressouder une queue au 103, renforcer tout ça un petit peu de partout. J'avais pas une exacte idée de ce que j'allais faire, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais lui mettre un moteur de scooter. Et donc j'ai trouvé là ce petit Vivacity à 100 ou 150 balles, je sais plus. À la base, il me fallait un moteur et 2 roues. Et pour le reste, c'était encore un petit peu le flou artistique. Je savais pas où j'allais aller. Mais bon, vas-y, on démonte tout ça et puis on va essayer de l'enfiler, quoi. On va essayer d'enfiler le scooter sur la mob. Je sais pas comment. Donc bon, une fois que j'ai démonté tout ça, je vois bien qu'il y a le support moteur d'origine du scooter qui irait très bien avec le moteur. Je n'avais pas prévu de faire ça à la base, mais je me suis dit on va pas réinventer la roue, utilisons le support moteur d'origine pour le foutre sur mon 4-203. Bon, forcément ça demande quelques modifs parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu, ça c'est pas grave, tout se modifie au fur et à mesure. Donc je recoupe un peu mon cadre, je positionne, je fais en sorte que ce soit bien aligné. Et ensuite, Zarma, c'est parti, on soude le cadre sur le support moteur d'origine du scooter. Finalement, j'ai décidé de remettre l'avant du cadre que j'avais coupé car j'ai pu le souder au cadre 203, ça permet de solidifier le tout. Et puis pareil pour l'arrière du cadre de scooter. En fait, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. J'avais un plan en tête, mais plus je le réalisais, plus je me rendais compte que c'était pas vraiment possible et que j'allais au casse-pipe à faire ça. Donc autant conserver une base qui fonctionnait bien. J'ai fait quelques modifs, parce que de toute façon ce serait pas rentré comme ça. Mais des fois, faut pas se compliquer la vie et être sûr que ça fonctionne. Je t'explique ça juste après. Ça a pas mal avancé. Je vais faire un petit débrief là en cours de projet. Toute l'après-midi, j'ai soudé et tout ça. Ça fait déjà quand même pas mal d'heures que je suis là-dessus. Et plus j'avance sur le projet, en fait, plus je change d'idée. Parce que j'avais une idée à la base. Mais plus je le réalise, plus je me rends compte que ça risque d'être compliqué et ça risque de tout foirer. C'est pour ça que du coup, au fur et à mesure, je change mes idées. Je fais évoluer le projet et je pars sur un truc, c'est pas ce que je voulais, mais c'est plus safe et je suis quasiment sûr que ça va fonctionner. On fait un petit peu le tour, je te montre. Donc là où ça en est pour l'instant, en fait, je voulais pas utiliser le cadre de scooter à la base, je voulais juste y planter le moteur sur le cadre 203. La partie du cadre de scooter que j'ai découpé là, au milieu, par contre, ça oui, c'était prévu que je l'utilise. Ça se marie bien avec le cadre 203, ça tient bien le moteur de scooter, on va pas réinventer la roue. Donc je me dis, je prends ça, mais tout le reste, je le fabriquerai. Et en fait, après, en y réfléchissant, parce qu'il fallait combler ça, ici, donc j'avais prévu de mettre une barre, la cintrer et la foutre comme ça, pour combler un peu, pour mettre mes éléments électroniques, mes trucs et tout. Sauf que j'ai pas de tube aussi gros, j'en ai, mais voilà, cette taille-là. Ça aurait fait vraiment disgracieux de souder ça dans un gros tube comme ça. Donc je me suis dit, attends, il me reste le truc du scooter. Donc du coup je l'ai ressoudé, finalement je me suis aperçu après que je l'avais coupé pour rien et ça va bien, ça va nickel et tout. Et pour l'arrière, du coup j'avais pas prévu de mettre l'arrière du scooter, du cadre, mais en regardant bien, en regardant comment est foutu l'amortisseur, comment il était loin de la barre que j'avais mis, pareil en regardant un petit peu tous mes composants, tous mes machins, mais surtout par rapport à ce que j'avais une idée en tête. Mais j'étais pas certain d'être capable de cintrer plusieurs barres exactement pareil. Ça aurait pu le faire, mais j'aurais pu me chier dessus également. Je me suis dit, écoute, c'est quoi, tu as déjà des barres qui sont cintrées, la position est pas trop mal et tout. Bon reprends le cadre de scooter. Donc dans tous les cas, j'aurais dû le découper parce que j'ai dû le lever un petit peu pour que ça aille dans le cadre
cadre que je me suis fabriqué. Mais je pense que c'est la solution la plus safe. Donc ça, je vais encore modifier l'arrière. Donc ce qui va se passer, bah écoute, j'ai ça, c'est bien et tout. Je vais quand même couper l'arrière parce que c'est vraiment dégueulasse. Je vais couper là, juste après l'amortisseur. Là, il faudra que je fasse une rallonge d'amorto, ou à moins que, je sais pas, à voir. Et ensuite, pour l'arrière du scoot et la selle et tout ça, bah écoute, pareil, je vais conserver les éléments qui étaient déjà là. Ce serait con de réinventer un truc. Voilà, c'est en faisant ce projet, je me dis, bon, faut peut-être pas tout réinventer. Jouons la safe. Même si c'est pas ce que je voulais exactement. Allez, on continue et on va trouver des bonnes idées en cours de route. Bon alors là je te vois venir et tu dois sans doute te dire pourquoi il met du sable sur sa peinture toute fraîche, ce gros abruti. Et t'as raison de penser ça. Mais je vais t'expliquer. C'est un petit peu une pierre deux coups. Je me suis toujours dit, tiens mais en fait la peinture Raptor, si tu fais une peinture normale, que tu y jettes du sable et que tu repeins par-dessus, bah, du coup tu peux te faire une sorte de Raptor maison. Parce qu'une peinture Raptor c'est entre guillemets ça, t'as une sorte d'abrasif dedans, donc comme j'ai de la peinture bicomposant, bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'allais pas la mélanger dans mon pistolet parce que j'ai pas envie que ça me flingue tout, mais voilà l'idée en fait, c'est peindre, mettre du sable, repeindre par-dessus et voir ce que ça donne, voir si on s'approche un peu d'une peinture Raptor. Donc voilà, j'ai repeint par-dessus et voilà. Et la deuxième raison, je te cache pas que je suis un gros flemmard. C'est un projet où on essaye tout dessus, c'est un projet qui n'a pas d'importance, c'est pas un truc de salon et tout ça. Donc il y a certains trucs que j'ai vraiment la flemme de faire, genre tu vois, retirer la peinture qu'il y a sur ce carter, quand c'est de la peinture sur aluminium, c'est extrêmement dur à retirer. Comme les jantes, voilà, c'est ça, moi les seules fois où je sable des jantes pour des clients, c'est quand ils me confient un projet complet. Autrement, quand on m'appelle pour me dire tu peux sabler mes jantes, non, c'est hors de question, c'est trop long, c'est trop chiant. La peinture sur aluminium est extrêmement résistante. Là où je voulais en venir, c'est que je te l'ai sablé vite fait, mal fait, juste de manière à ce que ma peinture accroche. Il y a certains endroits, tu vois, où tu as de la peinture qui sautait et tout. Voilà, en faisant cette peinture plus le sable par-dessus et derrière, je vais mettre des paillettes. On ne verra plus les défauts. Cache-misère, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc là c'est bien, j'ai fait ma peinture et par-dessus, pour agrémenter tout ça, faire un truc encore pimp, encore un peu plus pimp, je vais faire un vernis avec des paillettes dedans. Donc j'ai déjà montré ça plusieurs fois sur la chaîne, hein. Tu fais un vernis bicomposant, ton vernis, ton diluant, ton durcisseur, tu mélanges tout. Et dans ton petit pot, après, tu rajoutes des paillettes, tout simplement. Et bah, tu vas voir, je vais le faire. Voilà, ça va être très très pimp ce projet. Hop, voilà. La belle paillette. Oh, la belle paillette. Putain, regarde ça, regarde ça. Oh là là. On voit pas trop. Hein. Ah si, un peu quand même. Si ça Encore donne on bien. fera un plan quand on aura une plan. Oh là 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 là. Il faut remuer, sinon on est pas... Ça doit être bien. Hein. On mettrait peut-être une couche après. C'est bien. Le pneu il a besoin en plus. Le pneu ils adorent ça. Ouais, c'est pour la performance, ça accroche plus. Exact. Enfin quelqu'un qui me comprend. Ah bah oui, il y a de la colle dedans, donc évidemment, Les ça gens, colle au sol. Voilà, les gens comprennent pas. Donc, quand c'est de la colle, bon, ben voilà. Hein. Ça marche plus mieux comme ça. Oh là là, les reflets au soleil, plus mieux. putain. Ah ouais, de côté et tout. Oh là là. Sur le pneu, le pneu couleur. Ouais, la vérité, je le change pas le pneu, je le laisse. Oh, bah, c'est bon, hein. Tu vois, là on est dans le turfu. Et dans le turfu, bah, j'ai changé les pneus, les pneus des roues. Donc ça c'est cool, c'est propre, c'est bien. Et dans le turfu également, je te demande de t'abonner à la chaîne. Et ouais, je te fais chier avec ça. Toi, ça ne te change rien. Moi, ça m'aide énormément. Si mes conneries te plaisent, écoute, pourquoi pas s'abonner? Fais pas chier et abonne-toi. Merci copain.
Allez, on reprend les conneries, il y a encore pas mal de soudure à faire. Donc pour cintrer une barre, idéalement, tu la chauffes bien et puis ensuite tu la cintres. On peut mettre du sable dedans, voilà la technique et tout, mais c'est long, c'est chiant. Ça fonctionne bien comme ça en général si tu la cintres pas à plus de 90 degrés. Donc je fais des renforts à l'avant, et des renforts en fait sont plus esthétiques qu'autre chose, c'est pour habiller le projet. En dessous, voilà, j'ai peur que ça fasse vide. Donc je vais mettre les carénages du scooter. Évidemment on va pas les mettre comme ça, il faut les redécouper. Ça va faire en fait un sabot, ça va tout simplement, ça va faire un sabot à la mob. Ça permettra de masquer un petit peu la misère, masquer tous les composants électroniques et puis habiller également la mob. Je pense que ça va rendre pas mal comme ça. La batterie, ce qui est forcément, on a un démarreur électrique, on a tout ce qu'il faut pour y mettre des composants électroniques, donc il faut la loger. Là je me suis fait un système avec une sorte de charnière en fait, hein, tout simplement. Hein, je suis vraiment, putain, je suis un génie. Non, blague à part. Un système tout simple à base de charnière qui va me permettre du coup d'y loger la batterie et de refermer le truc et que ça tienne bien, que je puisse le mettre et l'enlever facilement et que ça tienne. Le truc c'est testé à prouver. On en était où? Soudure. Encore de la soudure. Bon du coup j'ai rien filmé, j'avais pas envie, j'étais vraiment la tête dans le guidon. Le guidon, c'est le cas de le dire, donc j'ai récupéré cette fourche, je suis allé à la bourse de Trégnat, donc content, j'ai payé 40 € la fourche, sauf qu'en fait, malgré les apparences, elle s'adapte pas du tout, la colonne de direction, juste au bout de la colonne, c'était plus large, donc ça rentrait pas dans mon tube de direction, ou colonne, je sais pas, j'inverse toujours, donc j'ai dû enlever le tube de cette fourche, j'ai baisé une autre fourche pour... j'ai tout modifié. Voilà, je te la fais courte en fait, c'est une fourche que j'ai complètement modifiée. Pareil au niveau de la roue, j'ai dû dézinguer un petit peu de la roue pour avancer le disque, sinon ça tapait contre la jante. Là-haut, bah, du coup je t'ai fabriqué un guidon, j'ai tout modifié. Rien n'est infaisable de toute manière à partir du moment où tu as un lapidaire et un poste à souder. Rien n'est infaisable. Donc là je l'ai adapté pour que ça aille sur la 103. Je la trouve un peu grande, l'inconvénient c'est que à part des fourches de Dax, tu n'as quasiment pas tu n'as pas de petites fourches. Donc je verrai pour éventuellement raccourcir les ressorts. Malheureusement sur cette fourche, je peux pas la faire, ou au pire je modifierai ça, je me fabrique un truc pour faire sortir les tubes. C'est sympa, ça fait un peu chopper, mais c'est pas exactement le style que je voulais lui donner. Donc je verrai déjà pour relever l'arrière, diminuer la fourche pour que ce soit un petit peu plus équilibré. Mais là on s'approche de la vérité. On continue et là il va falloir faire un support d'amortisseur, voilà, pour surélever tout ça, parce que c'est beaucoup trop bas, donc ça lui donne cet effet chopper que j'aime pas du tout. Donc deux grosses plaques bien épaisses, ça doit faire presque 2 ou 3 mm, et puis hop voilà, j'ai rehaussé l'amortisseur. Les petites finitions, l'arrière là ces deux tubes ça fait dégueulasse, donc j'ai coupé tout ça, je vais y souder une plaque qui permettra d'intégrer un feu, voire un porte-bagages. Et puis voilà, on a fait le tour de la question. Ensuite, je démonte tout ça. Et petit à petit, je vais procéder aux dernières soudures, retourner le cadre dans tous les sens pour vérifier que toutes les soudures soient bien complètes, renforcer certaines, essayer de faire en sorte que ce soit pas trop vilain. Même si je suis pas soudeur professionnel, on en discute après. Bon, bah c'est pas tout léger quand même ma connerie. Hein. Allez, maintenant que j'ai terminé toutes les soudures, j'ai fait tout le tour, repris tout ce qu'il y avait éventuellement à reprendre. On va passer au sablage, reste là toi. Mais évidemment le sablage, tu vas pas le voir parce que ce sera dans le prochain épisode. Bah ouais, je vais pas tout te montrer maintenant, j'ai envie de te tenir un petit peu en haleine. Si ça te plaît ce genre de gogolerie, je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu verras la suite et la fin de ce projet, hein, de l'enfilade, comme je l'appelle. Hein. C'est vraiment un scooter qui a enculé, qui a enfilé une mobilette. J'adore faire ce genre de gogolerie. Alors la Brel, tu as vu grosso modo à quoi ça allait ressembler, hein, à 2-3 choses près. Tu l'as vu sur ses roues, avec la fourche et tout, machin. Évidemment, je le rappelle quand même, parce qu'il y en a toujours qui prennent ça au premier degré. Hein. Je suis pas soudeur professionnel. Et ce ne sera pas une brelle de vitrine, c'est une brelle déconne. C'est vraiment pour le délire. Donc si un jour tu me croises de près, évidemment, les soudures, tu te diras, mais qu'est-ce que c'est que cette grosse daube, hein? C'est juste, voilà, c'est un assemblage. Je ne suis pas soudeur professionnel, mais ça tient. Par contre,
Je suis sûr d'une chose, à chaque fois que j'ai soudé et que j'ai fait des projets comme ça n'a jamais cassé. Donc je sais faire des soudures qui tiennent, mais je ne sais pas faire de belles soudures. Donc là, que va-t-il se passer? Sablage puis peinture. Hors caméra, je vais changer les pneus, hein, j'en ai racheté. Tac, 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 quand même. Changer le haut moteur également, il est rincé celui-ci. Je me suis pas fait chier, j'ai pris un haut moteur d'origine, ça fonctionne très bien comme ça. Je vais tenter de me fabriquer un pot d'échappement. Donc là, j'ai le corps, je vais y couper jusque là et ensuite je vais mettre un pot d'échappement de mobilette, j'en ai quelques-uns qui traînent. On verra si ça marche, parce que celui-ci, ça marche bien d'origine, c'est scooter, mais il est catalysé. Donc ça bride vachement l'engin. On va tenter une bidouille, si ça marche pas, c'est pas grave. Des pots de Trekker sur le bon coin, des pots de détente, il y en a plein à pas cher. Donc voilà, tu vois, c'est pas mal de bidouilles, pas mal de démerdes, beaucoup de pifomètres, c'est ce que j'adore faire également quand je fais ce genre de projet, où tu prends quasiment pas de mesure, tu vois à peu près que tu te laisses porter par le flow. Quand tu fais ça, tu penses à autre chose, tu prends juste du plaisir à faire ton espèce de bidouille, de bécane. Ça ressemble à rien et ça ressemble à quelque chose. J'aime bien, c'est l'esprit mob. Putain, c'est l'esprit mob, c'est ça la mob, c'est la liberté et la créativité. Mais mine de rien, je pense qu'à la fin, on va quand même obtenir un truc pas trop mal au niveau des couleurs. Bah, tu verras dans le prochain épisode. Et puis j'ai quelques idées pour tout ce qui est éclairage et tout ça. On va faire un truc un petit peu pimp quand même. On va faire un truc marrant. Et puis hâte de l'essayer également, voir si ça va fonctionner ma connerie. Si ça va pas être complètement de travers, si l'angle de chasse de la fourche est bon ou pas. On teste tout ça. Allez, ciao les mecs, à la prochaine, bonne semaine.